Bienvenue à cette session sur Amazon Q Developer. Je suis ravi de modérer cette discussion avec Ousseynou Bey, Senior Solution Architect chez AWS. Et aujourd'hui, nous explorerons comment Amazon Q peut transformer vos projets de développement et optimiser vos solutions cloud avec l'expert Ousseynou. Je vous repasse la parole, Ousseynou. Voilà, merci bien. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc mon nom c'est Ousseynou Khadim Bey. Je suis Solution Architect chez AWS et je suis chez AWS depuis 5 ans et demi et je m'occupe de clients qui sont en Afrique de l'Ouest et majoritairement au Nigeria et au Ghana. Donc, aujourd'hui, je vais parler de Amazon Q Developer, qui est un assistant Generative AI qui aide les développeurs et les professionnels de l'IT. Donc, voici l'agenda que je vous propose. Donc, tout d'abord, une introduction à ce que c'est qu'Amazon Q. Donc, c'est la solution de Generative AI Amazon Q en général. Ensuite, on va parler du sujet de cette session qui est Amazon Q pour les développeurs. Par la suite, on va parler d'agents. Donc, en fait, dans le domaine de Generative AI, on parle d'agents quand, en fait, en plus de pouvoir avoir des réponses à vos questions, vous voulez aussi qu'il y ait des actions qui soient faites de manière automatique. Donc, je vais vous parler d'un agent qui spécifiquement s'occupe de transformation de code. Puis, je vais vous parler de cas d'usage d'Amazon Q pour développeurs. Et bien évidemment aussi vous donner un exemple de client qui l'utilise aujourd'hui. Et on va terminer par comment est-ce que vous pouvez démarrer avec Amazon Q. Donc, d'après Gartner, plus de 80% des entreprises vont utiliser euh, Generative AI via des API ou en déployant des applications avec cette fonctionnalité d'ici 2026. Donc, plus de 80%. Et juste pour vous donner une idée, avant 2023, c'était 5%. C'était en fait même moins de 5%. Donc, ce qui s'est passé avec le lancement, notamment de ChatGPT, est vraiment transformatif dans le domaine de Generative AI. Donc, voilà, je vais parler de Amazon Q. Donc, pour ceux qui connaissent aujourd'hui ChatGPT, ChatGPT vous aide à répondre à des questions. Donc, je dirais qu'en fait, la connaissance est dans le domaine public. Et je dirais par opposition à cela, en fait, Amazon a créé un assistant Generative AI qui, en fait, s'oriente spécifiquement aux entreprises. Donc là, en fait, l'idée, c'est pas juste de répondre à des questions euh, dont les réponses se trouvent dans le domaine public, mais plutôt de répondre à des questions euh, euh, dont les réponses se trouvent dans les données de l'entreprise. Voilà, ce que ChatGPT n'a pas. Et en fait, aussi construire un système qui, au niveau de la sécurité, mais aussi de la confidentialité, a été conçu pour pouvoir traiter des données d'entreprise. Donc, par exemple, dans une entreprise où en fait les données sont segmentées et les gens n'ont accès qu'aux données qui sont utiles pour leur métier. En fait, je ne peux avoir de réponse à des questions dont la réponse se trouve sur des données qui ne me sont pas accessibles. Donc, en fait, l'agent génératif AI aussi fera l'effort de regarder quelles sont les autorisations que la personne a et en répondant, fera attention à ne pas fournir d'informations qui iraient à l'encontre de la politique de l'entreprise en ce qui concerne la gestion de la sécurité, mais aussi de la confidentialité. Donc, dans
ce service Amazon Q, donc il y a deux segments, je dirais. Il y a une partie Amazon Q Developer, qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais aussi il y a un segment Amazon Q Business qui s'oriente vers tous les employés, en fait, de l'entreprise et qui les aide à répondre à des questions basées sur les données de l'entreprise. Donc, bien évidemment, on va faire un focus sur la partie Amazon Q Developer. Alors, une étude récente de software.com, en fait, estime qu'un développeur, en fait, passe moins d'une heure à coder par jour. Ce qui est quand même peut-être étonnant pour certains, parce qu'on se dit, voilà, un développeur qui passe moins d'une heure à développer dans la journée, ça paraît peut-être euh, étonnant pour certains, mais c'est aussi peut-être ne pas connaître le quotidien d'un développeur. Donc, ils ne passent pas forcément tout leur temps à coder parce qu'il arrive qu'il y ait des bugs. Il faut qu'ils analysent ces bugs, il faut qu'ils comprennent d'où ça vient, comment les corriger et ensuite les tester, ainsi de suite. Et ça, c'est pour ne parler que de la partie, je dirais, coding, mais on va voir en fait les différentes phases dans le cycle de développement logiciel. Donc déjà, on va commencer par cela. Donc en fait, le cycle de développement de logiciel euh, se structure suivant différentes phases. Il y a une partie planification, disons. Donc là où en fait on traite de spécifications, que ce soit technique ou fonctionnelle, là où aussi on se documente sur les fonctionnalités à développer, sur les services à utiliser, par exemple, ou aussi on se documente en ayant des exemples de code, par exemple. Et il y a aussi toute la partie conception et et aussi spécification technique. Il y a la partie création, donc la création de code, la génération de code, mais aussi la gestion d'une infrastructure, notamment cloud, par exemple. Et par la suite, les tests. Donc la partie test et sécurisation de systèmes. Donc ça peut être des tests unitaires, des tests d'intégration, voir s'il n'y a pas de vulnérabilité, par exemple des mots de passe qui soient directement dans le code, des choses comme ça. Ensuite, il y a la partie aussi opération, donc dans le sens de pouvoir en fait voir quelle est la performance de son application et aussi de pouvoir résoudre d'éventuelles anomalies. Et la dernière phase, c'est la partie plutôt mise à jour, maintenance, modernisation. Donc là, effectivement aussi, des tâches de mise à jour de code, par exemple, passer d'une version d'un langage à une autre version, de gestion de dépendance, une librairie qui a été mise à jour et par conséquent, pour bénéficier par exemple, de mise à jour au niveau sécurité, il faut mettre à jour sa propre application. C'est par exemple des opérations qu'il faut faire dans cette phase de maintenance et modernisation. Alors, qu'offre, je dirais, Amazon Q pour aider les développeurs et aussi les professionnels de l'IT on va voir en détail sur ces différentes phases. Mais en fait, essentiellement, Amazon Q va aider en fait dans toutes ces phases et va aider à développer plus rapidement, à développer des applications plus sûres aussi et aussi permettre de gérer l'échelle, en fait, de pouvoir aussi déployer vos applications et atteindre le maximum d'utilisateurs possible, écrire des applications qui aussi vont, je dirais, intégrer aussi les best practices de AWS qui sont dans un framework qui s'appelle Well Architected Framework.
Et là, on va voir ça un peu plus dans le détail avec les différentes phases que nous venons de voir. Alors, si on prend par exemple la partie, disons, planification, en fait, Amazon Q Developer, qui est aussi intégré à la console AWS, vous aide à apprendre aussi ce que sont les best practices au niveau AWS. Vous pouvez lui demander, par exemple, comment est-ce qu'on développe une application web euh, basée sur AWS et il vous proposera des réponses qui sont aussi en fonction des best practices que nous avons eu à apprendre en travaillant avec des clients au niveau global. Il vous permet aussi de pouvoir connaître ou bien, je dirais, en savoir plus sur les services AWS. Parce que, voilà, vous pouvez, par exemple, devoir faire des développements qui doivent s'intégrer avec notre Web Application Firewall, mais que vous ne connaissez pas. Vous pouvez lui poser des questions sur ce service et bien évidemment avoir des réponses. Donc là aussi, une fonctionnalité intéressante aussi, c'est que Amazon Q for Developer aussi vous aide à expliquer en fait ce que fait un code. Donc, prenons l'exemple, voilà, vous venez de recruter une nouvelle personne dans l'équipe. Voilà, vous venez de recruter une nouvelle personne dans l'équipe ou voilà, ou peut-être un stagiaire qui se retrouve face à une multitude de fichiers de code et qui n'en savent pas grand-chose. Donc, si par exemple l'entreprise a déjà de la documentation, ça peut être important et intéressant pour cette nouvelle personne, mais c'est quand même très pratique de pouvoir poser des questions à un agent génératif AI sur du code. Donc là, par exemple, vous pouvez sélectionner un code et lui demander que fait ce code. Voilà. Alors, sur la partie création, donc bien évidemment, il vous permettra de pouvoir générer du code, donc de pouvoir compléter, par exemple, vous écrivez une ligne de code, de faire la complétion de ce que vous êtes en train d'écrire, mais aussi, vous pouvez lui écrire en langage naturel, faire un commentaire, et en fait, il va générer du code en fonction de ce que vous lui aurez demandé. Et ça, on va voir aussi un exemple. Je sais pas, vous pouvez lui dire que je veux écrire une fonction qui parse un fichier JSON, par exemple, et il vous fournira une ligne de code nécessaire pour faire cela. Sur la partie test et sécurisation, là également, Amazon Q for Developer vous accompagne. Il peut vous générer, par exemple, vos unit tests. Et il peut aussi faire un scan de votre code et vous donner des recommandations s'il observe des vulnérabilités. Ça aussi, on aura l'occasion de le voir en exemple. Alors, sur la partie opération, donc là, par exemple, comment résoudre certains problèmes qui pourraient survenir, par exemple, en production ou quand vous faites vos tests et autres. En fait, il vous aide à différents endroits. Si on prend l'exemple de AWS Lambda, qui est notre service d'exécution de code en mode serverless, voulant dire qu'en fait, avec Lambda, vous fournissez votre code et notamment des dépendances s'il y en a. Et vous ne vous préoccupez pas de l'aspect infrastructure. C'est AWS qui s'en charge et en fonction de la demande, nous ferons le nécessaire au niveau underlying resources. Et aussi, si vous avez par exemple des problèmes d'interconnexion au niveau réseau dans votre VPC, qui est votre Virtual Private Cloud, vous pouvez aussi utiliser Amazon Q pour analyser votre réseau et vous orienter sur là où peut survenir, disons, la cause de votre problème de réseau. Donc, il vous aide aussi à débugger de manière conversationnelle et aussi il vous aide dans le sens où aussi il connaît les ressources qui sont dans votre compte. Il vous aide à les optimiser et aussi à optimiser
le coût. Donc, sur la partie maintenance et modernisation, là également, nous avons Amazon Q Developer Agent qui permet de faire de la transformation de code. Et également, nous verrons ça un peu plus loin avec un exemple concret. Alors, Amazon Q, en fait, nous aimons à dire que Amazon Q se trouve là où vous êtes, dans le sens où votre outil de travail, en fait, on essaie de s'y intégrer. Si vous utilisez majoritairement la console AWS, Amazon Q y est. Pour les développeurs, donc dans vos environnements de développement intégrés, que ce soit Visual Studio Code, JetBrains, ainsi de suite, nous avons un composant que vous pouvez ajouter à votre environnement. Amazon Q se trouve aussi dans la documentation AWS, se trouve aussi en termes de composants sur Slack, sur Teams et aussi sur Amazon Code Catalyst. Donc, pour ceux qui connaissent pas Code Catalyst, dites-vous juste que Code Catalyst, c'est le GitHub de AWS. Alors, là, vous voyez en fait la console AWS et Amazon Q s'y trouve et vous pouvez lui poser des questions du genre, comment est-ce que je peux développer une web application sur AWS et il vous répondra en vous donnant les différents services que vous pouvez utiliser et tout cela en respectant les best practices de AWS. Alors, sur la partie création, donc là, vous voyez par exemple, il y a des commentaires et en fait, le commentaire suffit en fait pour générer la fonction. Par exemple, vous dites, voilà, je veux une fonction pour diviser des nombres. Cela suffit pour qu'il vous crée la fonction. Je veux une fonction qui fasse le carré ou et là, c'est simpliste, mais ça vous donne une idée de comment ça marche. Donc, vous pouvez mettre en commentaire en écrivant en langage naturel ce que vous voulez faire et il vous générera le code pour pouvoir le faire. Vous pouvez l'accepter ou non. Vous pouvez bien évidemment aussi amender euh, cette proposition. Et comme je l'avais dit aussi précédemment, il aide aussi à expliquer un code. Alors, sur la partie agent, en fait, je l'ai dit précédemment, il y a un agent qui vous aide je dirais, convertir votre code d'une version à une autre, mais aussi il y a un agent en fait qui vous aide à développer des fonctionnalités entières d'une application. Donc l'idée, c'est pas que de juste vous générer quelques lignes de code, mais c'est de pouvoir aller jusqu'à générer même une fonctionnalité. Donc Amazon Q, en fait, apprend aussi à travers votre code base et à travers cela, en fait, il saura, par exemple, les librairies qu'utilise l'entreprise, la manière de coder dans l'entreprise, ainsi de suite. Et vous pouvez lui poser des questions ou lui demander même de créer pour vous, en fait, des fonctionnalités. Et là également, si l'agent a besoin encore d'input de votre part, l'agent vous posera des questions et par ce dialogue, générer une fonctionnalité que, bien évidemment, vous pouvez toujours aussi amender euh, avant d'accepter. Alors, sur la partie test, bon, je ne sais pas si c'est suffisamment lisible pour vous, mais ici, par exemple, en fait, Amazon Q a fait l'analyse du code et a vu que, en fait, on avait une fonction qui, en fait, euh, demande en entrée un mot de passe. Et ce qu'il suggère, c'est de dire que en se basant sur les best practices, il est meilleur de ne pas fournir le mot de passe comme ça, je dirais, en visible dans le code ou hard-coded, comme on aime à le dire. Et ça va plus loin parce qu'en fait, au-delà de vous dire que ce n'est pas best practices, vous pouvez aussi euh, corriger. Par exemple, là, vous voyez clairement, il y a un apply fix. C'est vous lui demandez de corriger votre code. Et
Et là, notamment, il va corriger le code en, en utilisant maintenant des variables d'environnement. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple de comment cette partie scan de votre code marche. Alors, sur la partie opération, là, on est sur la console Lambda. Lambda, comme je l'avais dit, c'est serverless execution. C'est en fait, vous fournissez votre code, nous on l'exécute, on gère aussi la partie infrastructure. Et ici, on a un exemple où en fait, à l'exécution, euh, euh, une erreur est remontée. Donc là, on va voir. Alors, donc il y a la possibilité de vous aider à résoudre ce problème. Donc déjà, Amazon Q va analyser l'erreur. Donc là, il propose en fait son analyse en disant que cette erreur indique que la fonction lambda n'a pas les permissions nécessaires pour accéder à une base de données DynamoDB. OK? Donc là, c'est l'analyse. Donc déjà c'est utile, euh, mais ça peut aller plus loin. Donc là, par exemple, vous pouvez dire, aide-moi à résoudre ce problème. Et là, il va en fait vous donner une solution. Donc, il vous dit qu'en fait, il faut aller modifier tel rôle. Donc, il vous donne le nom de ce rôle. Et il vous donne aussi exactement la policy, en fait, qu'il faut rajouter à ce rôle pour résoudre ce problème. Donc, vous voyez ici un exemple de comment ça peut vous être utile au niveau operations. Alors, je l'avais aussi initialement dit, mais Amazon Q a connaissance des ressources qui sont dans votre compte AWS. Bon, dit comme ça, peut-être ça peut, hmm, la valeur ajoutée pour certains peut ne pas être claire, mais vous pouvez poser des questions du genre, par exemple, comme vous le voyez ici, quelles sont les lambda fonctions que j'ai dans mon compte AWS? Donc, c'est des réponses que vous pouvez avoir, par exemple, aussi avec la command line de AWS. Mais là, pour le coup, vous écrivez juste en langage naturel. Et là, il va vous dire, là, par exemple, pour cette région AWS donnée, voici les lambda functions que vous avez. Plutôt que d'aller vous-même parcourir les régions et aller vers des services, ainsi de suite. Donc, il connaît vos ressources et il connaît aussi les coûts. Voilà. Donc, vous pouvez aussi lui poser des questions sur votre facture. Voilà. Alors, toujours sur la partie agent, donc là, on va parler de l'agent qui vous aide à faire de la transformation de code. Et là, spécifiquement, en fait, c'est un agent qui va vous aider à convertir du code Java, Java 8, vers Java 17. Et en fait, il va le faire aussi euh, en d'abord générant ce code, mais aussi en faisant des itérations, en testant lui-même le code généré et éventuellement apportant aussi d'autres corrections jusqu'à ce que ça soit stabilisé avant de vous le proposer pour euh, une mise à jour. Et on va voir aussi à quel point cela peut vous aider à gagner du temps. Et si je l'illustre avec euh, Amazon, en fait, avec chez nous, en fait, une équipe de 5 personnes a pu mettre à jour 1000 applications Java, de Java 8 à Java 17, en 2 jours. En 2 jours. Ce qui veut dire qu'en moyenne, c'était 10 minutes par application. Et l'application dont la mise à jour a pris le plus de temps a été mise à jour en moins d'une heure. Ça, peut-être n'est pas parlant pour tout le monde, mais c'est des opérations en fait qui prenaient 2 à 3 jours par application. Par application. Et là, en 1000 applications ont pu être mises à jour en 2 jours. Donc ça, c'est vraiment un game changer dans le sens où ça va vraiment donner du temps aux développeurs pour se focaliser sur la partie créative euh, de votre business.
Alors là, en résumé, ce que l'on s'est dit, en, en ce qui concerne les fonctionnalités de Amazon Q Developer, c'est qu'il vous aide à réduire la dette technique. Donc, il vous permet de faire des mises à jour d'une version à une autre. Donc, on a parlé spécifiquement de Java, mais .NET aussi va arriver. Et il aide aussi au niveau de la productivité des développeurs, notamment sur la génération de code, sur la documentation, sur l'analyse au niveau de vulnérabilité, l'écriture de tests, pour ne citer que cela. Et enfin aussi, il vous aide à améliorer la sécurité de votre code. Voilà. Là, on a juste là, un feedback d'un de nos clients, Bolt Tech. En fait, c'est une entreprise dans le domaine de l'assurance. Donc, ils ont utilisé Amazon Q Developer, en fait, notamment pour la génération de code, mais aussi, en fait, pour la génération de documentation. Et ils ont trouvé que ça leur a permis d'être 75% plus efficaces et ont pu ainsi libérer du temps pour leurs développeurs. Et aussi, en conclusion, bon, ils disent que en plus d'aider dans la vélocité au niveau du développement, Amazon Q aussi, développeur les a aussi aidés dans la qualité de leur code. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pouvez démarrer? Donc, Amazon Q a deux versions. En fait, Amazon Q Developer a deux versions. Il y a une version qui est gratuite et il y a une version professionnelle. Donc, déjà, vous pouvez commencer par tester la version gratuite et je vous partagerai un lien avec les différences en termes de fonctionnalité entre les deux versions. Vous pouvez aussi déjà commencer à planifier aussi des proof of concept pour voir à quel point ça peut vous aider dans vos business au niveau de la productivité. Je vous partagerai aussi un lien vers la documentation sur ce sujet. Donc, je pense que je suis just in time sur les 30 minutes. Donc, je vous remercie de votre attention et bien évidemment, je suis disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Merci. À vous, c'est nous. Donc, il y a des questions dans le chat. Je pense que vous pouvez les prendre le reste du temps. Ouais, ok. Je regarde. Alors, c'est quoi la principale différence entre GitHub Copilot et Amazon Q Developer? Oui, c'est une question que l'on a, je dirais, assez souvent. En fait, Amazon Q, euh, beaucoup des fois pensent que Amazon Q Developer est limité à AWS, mais ce n'est pas le cas. Donc, en fait, Amazon Q Developer a été entraîné sur des bases de code d'Amazon et aussi sur des bases de code open source. Donc, Amazon Q peut vous aider aussi à écrire des applications qui n'ont rien à voir avec AWS même. Mais bien évidemment, étant une solution aussi AWS, vous aide aussi à la création d'applications AWS. Donc, je dirais qu'en termes de fonctionnalité ou d'essence ou d'objectif principal, c'est peut-être la même chose que GitHub Pilot, mais la précision que je voulais apporter, parce qu'il y avait une confusion souvent sur le scope de Amazon Q Developer. Amazon Q Developer ne se limite pas à AWS, mais il peut vous aider aussi à créer des applications qui ne sont même pas liées à AWS. Alors, j'espère avoir répondu. Ensuite, voilà, comment se passe la tarification de Amazon Q? OK. Donc là, en fait, je vais l'envoyer sur le chat parce qu'en fait, comme je l'avais dit précédemment, on a une version gratuite, mais aussi une version payante. Donc, je le partage là sur le chat et vous verrez les différences entre les deux. Et la version payante, en fait, c'est
c'est $19 par mois par utilisateur. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Aide un développeur dans la mise en place d'une architecture 3 tiers. Voilà. Donc là également, en fait, il suffit juste de poser la question à Amazon Q sur comment est-ce qu'on peut créer une application 3 tiers. Là, par exemple, si la finalité, c'est une application qui est hébergée sur AWS, faire cette précision. Et Amazon Q vous proposera les différents services à utiliser et aussi les bonnes pratiques pour le mettre en place. Donc voilà. Donc je pense, j'espère avoir répondu aux questions qui étaient dans le chat. Je vais quand même mettre dans le chat les ressources dont je parlais pour démarrer, pour ne pas l'oublier. Donc voici le Getting. Voilà, comment démarrer sur Amazon Q. Il y a aussi trois autres questions dans la section questions et réponses. Ok, attends, je vais voir cette section. Ok, voilà. Quelles sont les mesures prises pour garantir la fiabilité des résultats obtenus via la plateforme? Voilà. C'est une question, je dirais, très fondamentale, non seulement en ce qui concerne Amazon Q Developer, mais en ce qui concerne de manière générale Generative AI. Donc, Generative AI, comme vous le savez aussi, en fait, il peut y avoir ce que l'on appelle des hallucinations. Donc, les modèles sont entraînés pour réduire ces hallucinations euh, au maximum, mais c'est possible. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, Generative AI n'est pas là pour remplacer l'humain, mais plutôt, je dirais, pour l'augmenter. Donc, en fait, il faudra aussi toujours cet aspect, je dirais, validation, parce que il faut pas prendre pour argent comptant tout ce que peut nous répondre un agent ou generative AI. Et ce, bien évidemment, aussi s'applique à Amazon Q for Developer. Alors, si le développeur met moins d'une heure au coding, est-ce qu'il met du temps dans le software development cycle? Ça, je pense que j'ai déjà répondu, en fait, en expliquant ce que c'est que le software development cycle. Donc, en fait, un développeur peut passer une journée à débugger, voilà, dépendant de problématiques qui sont posées. Donc, essayer de comprendre d'où vient une erreur, comment corriger cette erreur, ensuite, comment tester. Mais aussi, il y a des parties aussi juste pour apprendre, en fait. Je dois développer quelque chose avec de nouvelles technologies. Et d'AWS aussi, on a plusieurs services. Donc, le développeur peut être amené à devoir apprendre un service avant de pouvoir aussi l'utiliser. Et dans tous ces, disons, dans tous ces aspects-là, Amazon Q Developer est là pour assister les développeurs. Alors, sa portée se résume sur tout ce qui est code, mais peut-il générer des policies de permission? Oui, en fait, il peut générer des policies de permission. Il peut aussi, en fait, Amazon Q aussi vous permet même de pouvoir générer des requêtes SQL. Donc ça aussi, c'est important, je pense, pour beaucoup de développeurs. Donc, effectivement, ça permet aussi de faire tout cela. Est-ce qu'Amazon Q prend en charge le code sur les autres cloud providers? Alors là, c'est pas très clair pour moi. Est-ce qu'Amazon Q peut prendre en charge le code sur les autres cloud providers? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon Q, Developer en l'occurrence, en fait, est intégré à votre environnement de développement. Donc là, on parle même pas encore de cloud provider. Vous avez votre IDE, que ce soit Visual Studio ou JetBrains ou autre. Amazon Q s'y intègre. Et depuis, en fait, votre IDE, il vous permet d'analyser votre code, de pouvoir répondre à ces questions directement depuis votre IDE. Alors, j'espère avoir répondu à ces questions. Je n'en vois pas d'autres.
une dernière question de Thierno Moussa Diallo sur le chat. OK. GitHub Pilot est moins cher par rapport à Amazon Q Developer. Qu'est-ce qui peut me pousser à utiliser la solution AWS malgré la tarification? Donc là, bon, si c'était par exemple, euh, disons, une session où en fait les gens pouvaient aussi activer leur micro et parler, j'aurais bien aimé échanger un peu plus avec Thiago Moussa parce qu'en fait, moi déjà, je connais pas la tarification de GitHub Pilot, donc je ne peux pas en parler. Donc je peux vous croire sur parole si vous me dites que c'est moins cher, mais je ne connais pas cette tarification. Donc en fait, nous chez AWS, notre philosophie, en fait, c'est toujours en fait ce qu'on appelle le working backward from customer needs. En fait, on part toujours des besoins clients et on essaie de les résoudre. Donc ici, je vous ai montré en fait dans le cycle de développement logiciel, les phases dans lesquelles Amazon Q peut vous aider. Et là, pour un client, en fait, je pense que ce qui serait aussi intéressant de faire, c'est de voir aussi dans ces cycles-là, en fait, où Copilot les aide et quelles pourraient être les différences. Parce que moi, en fait, je me focalise sur comment je peux aider un client, pas forcément à comparer tout ce que je dirais, la compétition fait. Donc voilà pour Et, moi. Je vous remercie encore. ok, donc on va conclure, hein. Merci à tous pour votre participation active et vos questions très pertinentes. Nous espérons que cette session vous a fourni des insights précieux et des outils pour avancer dans vos différents projets. Un grand merci également à Hussein pour sa belle présentation et Merci. très enrichissante. Donc, Hussein, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Voilà. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Donc mon nom c'est Ousseynou Hadim Bey. Je suis aussi disponible. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà, si vous voulez que l'on continue cette conversation, ce sera avec plaisir. Je vous remercie et j'espère que cette session vous sera utile dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.